Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 30 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. On y va, on va regarder le message. Hop là. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On va lire le petit texte. Alors je cherche. Donc, inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer, en certaines occasions, ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire ? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question. Qu'est-ce que je veux profondément ? Et écoutez. Donc écoutez votre cœur et lâchez votre mental. Donc, si vous vous posez des questions ici, ne cherchez pas la réponse. On peut avoir des avis d'autres personnes, mais personne ne sera jamais à notre place. Personne ne vit la même situation et pas de la même. Et si c'est la même situation, ce n'est pas de la même manière. On est tous différents. Donc écoutez-vous. On va voir avec le Béline pour ce vendredi 30 juillet 2021. On a la carte bleue et l'élévation, l'évolution. Bon là, il y a une très belle réussite sur ce vendredi. C'est au beau fixe. Quelque chose avance très positivement. On vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ce que vous voulez atteindre. Il est possible qu'il y ait une promotion, l'acceptation d'un prêt, je ne sais pas pourquoi ça vient là. Il y a des accords, des contrats aussi qui peuvent être signés. Les choses se concrétisent. Je vais remélanger. Il y a des projets qui avancent très rapidement là, pour certains et certaines d'entre vous. On nous parle de changement. Alors ici, ça pourrait très bien parler de changement d'habitation, de changement de lieu de vie, d'accord ? Ça arrive enfin. On voit qu'il y a une période de stagnation, de blocage. Ici, les choses se débloquent. Si ce n'est pas au niveau d'un logement ou d'un lieu de vie, ça peut être intérieur aussi, où vous avez un déclic par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. Vous comprenez qu'ici, la stagnation, le blocage dans votre vie vient de vous et vous avez envie d'opérer un changement ici. Il y a une solution aussi qui peut être trouvée par rapport à une problématique. En tout cas, c'est un changement positif. On va voir maintenant ce qui sort. Qu'est-ce qui court toute cette journée ? La découverte, le fait d'apprendre. Donc, pour certains et certaines, vous allez entreprendre des démarches pour une formation. Pour d'autres, vous allez découvrir de nouvelles choses sur ce jour ou apprendre à avoir des informations qui arrivent à vous. On a la fatalité, l'union, le cloître, l'infortune, le despotisme et le départ. On parle encore de nouveau départ ici. Vous quittez une situation d'enfermement. Il y a la fin d'une solitude, il y a la fin d'une fatigue.
d'un manque. Vous vous libérez. C'est vraiment un état de libération ici parce que vous allez découvrir certaines choses, mettre en lumière hein, cette problématique, trouver une solution encore une fois. Mais c'est un changement qui arrive de façon assez radicale, hein. Ça pourrait nous parler d'un contrat de travail qui ne vous convient plus, euh, d'un logement ici qui vous pèse au niveau financier, hein, que vous n'arrivez plus à assumer. On voit qu'au niveau financier, du coup, par rapport à ce logement, vous êtes un peu comme emprisonné ici, hein. Et on voit qu'il y a une libération, il y a un nouveau départ qui arrive. Si c'est pas au niveau immobilier, ça peut être dans une situation tout autre, hein. Ça peut être relationnel aussi, hein. Oui, il y a vraiment une fatigue, on voit que c'est la fin. Vous portez un fardeau par rapport à un relationnel quel qu'il soit, hein. Euh, et là, il y a une fin. Vous mettez fin à ça. Alors, j'ai le mot emprise qui vient, donc pour certains et certaines, vous êtes sous l'emprise d'une situation, l'emprise d'une personne ou d'un entourage, mais en tout cas, on voit que c'est la fin ici. Vous prenez un nouveau départ, vous comprenez qu'il faut arrêter certaines choses pour pouvoir évoluer. D'où ce changement qui arrive et ce changement qui est positif, hein, qui va vous permettre de vous libérer. On va regarder au niveau relationnel. Bon, ça bouge pas mal du coup, hein, pour certains et certaines d'entre vous là. Pour d'autres, vous comprenez. Alors, on a le changement qui ressort avec l'argent. Donc, il y a peut-être un changement au niveau financier ou un changement très positif pour vous, hein. Ouais. Pour d'autres, vous comprenez qu'il faut arrêter une situation ou une relation qui n'est en fin de compte pas bonne. On voit qu'il y a un peu de dépendance aussi, hein, dépendance affective. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Allez, on va voir au niveau relationnel. On a les communications et la séparation. Alors, vous pouvez communiquer sur ce jour par rapport à une procédure de divorce ou de séparation, par rapport à une rupture de contrat. Vous pouvez avoir des nouvelles dans ce sens. Ou encore, ça peut nous parler de communication à distance ici, hein. Ouais. Il y a le fait de faire le point sur ce qui ne va pas, sur les désaccords ici, hein. Ça fait un moment que ça dure pour certains et certaines. Et les choses ne se sont pas débloquées jusque-là. On a la victoire. Voilà. Bon là, vous avez gain de cause, hein. S'il y a une procédure judiciaire, vous avez gain de cause. Au niveau administratif aussi, hein. Vous avez peut-être eu des peurs, hein, sur le fait que les choses ne peuvent pas bouger ou que vous allez vous tromper. Il y a la peur de se tromper ici, mais ici, il y a une opportunité à venir. Il y a quelque chose qui vous revient de droit pour certains et certaines d'entre vous, et c'est positif. Alors, en carte centrale, on a le carrefour, les choix. On retrouve la séparation, le retard, l'échec et la distance. Bon, on voit ici qu'il y a un blocage, hein, par rapport à un relationnel. Alors, on nous parle de distance. Encore une fois, il y a peut-être cette histoire de distance géographique, hein, qui ne correspond pas, qui ne va pas. Alors, vous êtes peut-être séparé de vos proches, hein, ou
de certains amis ici. Euh, il y a possiblement un déplacement, si vous devez vous déplacer pour retrouver des personnes ici, on voit qu'il y a un blocage. Alors ça peut être dû à plein de choses hein, ici. On voit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui est reporté. Pourtant, on a la victoire, hein, donc les choses vont se débloquer. Par rapport à la rupture de contrat, on voit que les choses, elles étaient bloquées. Hein, et elles sont bloquées. Peut-être que votre employeur ne veut pas que vous partiez, n'accepte pas votre demande de rupture conventionnelle, par exemple. Ça peut tout à fait être ça. Je vais remettre juste des cartes sur le retard, l'échec et la distance. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'échec? On a la clairvoyance, le retard. On a la famille et la distance, les examens. Examen qui nous parle encore une fois de libération, de fin de cycle, de réussite aussi. Ok, donc on voit que dans tous les cas, ça s'améliore. Alors, peut-être qu'ici, vous allez avoir un déplacement qui est reporté à cause d'un motif familial. Hein. Il est peut-être possible qu'il y ait un désaccord dans une procédure de séparation par rapport aux enfants. Hein. Bon, avec la clairvoyance et l'échec, il y a comme une prise de conscience. Il y a quelque chose qui arrive ici. Hein. Vous avez le choix. Là, il y a votre libre arbitre. C'est soit de prendre de la distance et de mettre fin à cette procédure de séparation en acceptant un peu les conditions de l'autre partie, ou alors vous allez de l'avant, vous persévérez. On voit que de toute façon, vous êtes soutenu aussi par votre famille et vos amis. On voit que dans tous les cas, c'est positif pour vous. Bon, on va regarder au niveau familial, j'allais dire. Au niveau sentimental, là. Pour d'autres, au niveau d'un déplacement, on vous dit que oui, peut-être que là, vous ne pouvez pas vous déplacer pour rejoindre votre famille, vos amis, des personnes qui sont chères à votre cœur, mais ce n'est que retardé. On voit derrière qu'il y a quand même une réussite par rapport à ce déplacement. Ah, qu'est-ce qui tombe? L'élévation, l'évolution ici. Hein. Le fait de passer à une autre étape, je vais quand même les mélanger. Voilà. Allez, au niveau sentimental. Après, pour d'autres, il est possible que vous ayez une prise de conscience sur un partenariat ou une relation, hein, quelle qu'elle soit, et que vous comprenez qu'ici, il est temps de mettre fin hein, à cette relation. On voit que vous êtes bloqué par rapport à l'environnement familier pour l'instant, mais c'est positif pour vous. Alors, qu'est-ce qui saute encore ici? On a la blessure et le désir, le plaisir. Ok. Bon, au niveau sentimental, pour certains et certaines, au niveau sexualité, c'est pas forcément au beau fixe. On retrouve l'élévation. Bon, alors il y a une évolution par rapport à ça. Il y a aussi le fait, c'est pas forcément que la sexualité, ça peut être le fait d'être attirant, attirante hein, au niveau de la séduction. Bon. La manipulation, dissimulation, tromperie, ruse, masque et l'alchimie. Donc attention aux illusions ici. Attention aussi, alors, la personne en face de vous, elle cache certaines choses. Alors, soit elle cache son attirance, soit à l'inverse, c'est une personne qui vous ment par rapport à ses propres ressentis et sentiments. Donc prudence ici. Pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, c'est général. Hein. Allez, c'est parti.
On a la sagesse. Donc là, on parle d'études, d'apprendre, d'analyser les choses, hein. Ouais, vous allez apprendre certaines choses ici. Il y a des doutes. Vous êtes un peu perdu par rapport à une évolution ici parce que vous ne comprenez pas tout. Il y a des zones d'ombre ici dans une relation, hein. Et si vous êtes célibataire, hein, ici on voit que vous ne savez pas trop où aller, hein. Vous êtes peut-être manipulé par vos propres doutes et par vos propres peurs, hein. C'est comme avoir la peur de se dévoiler ici, hein, qui ressort. Bon, on va regarder. Sur le carrefour, on a la stabilité, la durabilité, la certitude aussi. Sur la séparation, on a le conflit, le désaccord. Sur le retard, la famille, on a la superficialité, l'intérêt, l'éphémère. Sur l'échec, la clairvoyance, on a le retour d'une situation ou d'une personne du passé. Et sur la distance, l'examen, on a le lâcher-prise, le détachement, le repos. Bon. Alors ici, pour les célibataires, vous y voyez plus clair par rapport à une situation du passé. On voit qu'il y a une rupture qui est encore présente, hein. Alors, c'est-à-dire euh, que vous n'avez pas encore complètement terminé votre cheminement par rapport à cette rupture. Vous avez envie de stabilité ici. On voit que possiblement il y a un blocage par rapport au fait que vous avez peur que la personne en face de vous, si vous rencontrez quelqu'un, soit dans la superficialité. Il y a un conflit intérieur en fait. D'un côté, vous vous dites, vous avez envie d'une stabilité, hein, d'une relation stable, et d'un autre sens, vous êtes encore attaché par rapport à une rupture du passé. Du coup, il y a un petit conflit intérieur. Ici, on vous demande de lâcher prise, d'accord, de ouais, d'amener un peu de légèreté. Malgré tout, on voit aussi que c'est peut-être sur le plan familial, vous avez peut-être des enfants, etc. Et vous ne pouvez pas forcément faire comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas faire des rencontres comme vous le souhaitez parce que vous avez des impératifs. On voit que ça freine les choses, mais ça ne les bloque pas complètement. On nous parle de l'automne aussi ici, hein, donc possiblement vous avez peut-être vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur cet automne. Bon, pour les couples, bon, ici on parle de séparation, hein. Clairement, il y a un conflit par rapport à une procédure en cours de séparation. Vous y voyez plus clair. Alors, soit il y a un conflit par rapport à une procédure de séparation, vous y voyez plus clair par rapport à cette séparation. Vous avez envie que les choses s'apaisent. Euh, on voit qu'il y a un conflit matériel ici, un partage de biens ou un conflit avec les enfants. On voit que les choses, elles vont. Alors, on vous demande de lâcher prise là sur ce jour et on voit que les choses vont se rétablir sur cet automne. Pour d'autres, c'est vous êtes dans un conflit intérieur parce que certains et certaines d'entre vous veulent se séparer, mais n'y arrivent. Enfin, pour l'instant, c'est pas acté. Vous y voyez plus clair, vous avez compris, hein, ce qui se passe en fait dans ce couple où les choses ne sont plus, hein. On voit que là, le couple s'est éteint. Cependant, vous n'arrivez pas à acter cette séparation parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Il y a une sécurité ici que vous n'avez pas envie de perdre. Et puis on voit aussi qu'au niveau matériel et familial, hein, ça bloque. Bon, dans tous les cas, on vous demande de prendre de la distance par rapport à cette idée de séparation, hein, de laisser les choses se dérouler. On voit que sur l'automne, possiblement, euh, les choses vont évoluer.
Pour les situations complexes, bon là on voit que vous avez envie de stabilité, mais ici la personne en face de vous, ben, elle ne vous montre pas ça. C'est trop léger ou vous avez envie de vous engager et la personne en face ne peut pas ou c'est vous qui ne pouvez pas. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose de très ancré. On voit qu'il y a une instabilité qui est ancrée, des doutes. Euh, vous vous posez la question s'il faut terminer cette relation ou pas, mais vous n'y arrivez pas. Bon, encore une fois, comme pour les couples, lâchez prise. Prenez de la distance, c'est ce qui va vous faire du bien pour faire le point, faire le bilan par rapport à cette relation sentimentale. On voit que les choses s'améliorent sur l'automne. Alors quand je dis que ça s'améliore, c'est pas forcément que vous serez avec cette personne, hein. Mais dans tous les cas, les choses vont s'améliorer pour vous. Allez, on passe aux questions-réponses. On vous demande de vous écouter, hein, encore une fois, écoutez-vous. Allez, donc comme d'habitude pour les questions-réponses, on fait le sentimental, ensuite le général. Vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Encore la surprise. Bon, il y a quelque chose d'inattendu, un événement inattendu qui doit arriver là, hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, si vous êtes célibataire ici, c'est pas forcément. Voilà, la prise de conscience, ben, c'est comme si d'un coup, j'ai plus l'impression qu'il y a un coup de foudre ou un déclic là qui se fait lors d'une rencontre. Pour les autres, alors la prise de conscience, c'est pas forcément la personne en face de vous, ça peut être vous aussi, hein, qui prenez conscience de certaines choses. On va regarder avec les cartes qui sont tombées. Donc carte numéro 1, la rupture. Bon, ici il peut y avoir une rupture inattendue, hein, une séparation, un déclic pour certains et certaines d'entre vous. Alors la prise de conscience, là, ça serait vous ou l'autre personne, mais en tout cas, on voit qu'il y a une décision de séparation. Pour d'autres, ça peut être une rupture qui est déjà actée, ou vous êtes à distance, hein, et on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver dans les 2 mois à venir, hein. Ouais. Il y a des prises de contact ici, des reprises de contact qui peuvent arriver. Carte numéro 2, tu n'es pas prêt. Bon. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant par rapport à votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit. On voit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Vous allez prendre conscience des choses par des communications. Ici, vous allez comprendre que vous n'êtes pas prêt ou prête encore, hein, à peut-être vous investir plus dans une relation ou à démarrer une autre relation. Au niveau général, peu probable qu'il est sorti. Allez, une dernière. Bon, elles veulent sauter, hein, ce matin. C'est celle-là qui s'est retournée. Allez, une dernière. Ok. Amélioration de l'état de santé. Donc, il y a une guérison qui se fait ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Choisissez une nouvelle direction. Ouais, pour aller mieux, ici, on vous demande peut-être de revoir vos objectifs, ce que vous voulez atteindre. Donc, ou d'élargir votre champ de vision, hein. Carte numéro 1, de grands changements positifs. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui va s'améliorer ici. Il y a un changement à venir. Là, dans ce cas-là, choisissez une nouvelle direction. C'est un changement, hein, encore une fois. Et ce sont des changements positifs. Carte numéro 2, abondance.
Donc là, il y a bien des choses très positives qui peuvent arriver. Mais pour ça, il y a un rétablissement qui doit s'opérer en vous. Et pour que ce rétablissement s'opère, je pense que ici, il va falloir changer votre manière de faire ou votre manière de penser ou prendre une autre direction, hein, c'est-à-dire euh, de réfléchir à une autre manière, encore une fois, hein, de réfléchir à une autre manière de faire. Carte numéro 3, demander l'aide des autres. Bon, ici on voit que pour certains et certaines d'entre vous, dans votre problématique, situation, vous avez besoin d'aide. Alors ici, avec l'amélioration de l'état de santé, on pourrait parler de psychothérapeute, oui, de thérapeute quel qu'il soit, hein, qui pourrait vous aider, hein, et qui pourrait vous aider à créer un changement, à voir les choses sous un autre angle. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon vendredi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.